Guégué, c'est la déesse de la séduction. Tu trouves ça normal? Au nom de Guégué, ou bien au nom de Jésus, ou bien au nom de Jésus. Moi j'ai entendu Guégué. Oh Guégué, papa moko muluba moko boye ata lemba na ye. Aleki na TV alobi ke baloba Dieu bien te yango nda alobaki Jéjé. On a inséré nos casques là pour bien suivre ça. On a écouté Guégué. C'est clair. Sans mon nom de Jésus. J'ai connu beaucoup de choses. Je suis né dans le combat. Si vous suivez, vous allez remarquer qu'il dit sors au nom de Guégué. Dieu n'a pas de nouvelles pour toi aujourd'hui. J'ai appris à réussir dans le combat, au milieu du vent. Au nom de Guégué. Bon, quand tu dis que Guégué, quel rapport y a-t-il entre au nom de Guégué ou bien au nom de Jésus? Là où Dieu règne, c'est là où le diable cherche à placer aussi sa chaise. Très souvent, c'est pas moi qui souffre. Lorsqu'il y a de tempêtes, c'est les personnes qui m'aiment qui souffrent. Moi, j'appartiens plus à ma famille. Je suis pasteur de tout le monde. Je suis grand frère de beaucoup, de plusieurs. Je suis père de plusieurs. Et ce sont ces personnes-là qui souffrent. Je me rappelle un jour, il y avait une émission spéciale à la télé où les journalistes et ses invités disaient que j'étais pas un serviteur de Dieu vrai, j'étais un magicien, j'étais Guégué, j'étais dans l'occultisme, franc-maçon, en même temps bouddhiste et toutes ces choses. J'étais dans la magie et je me rappelle, l'émission a pris fin vers, je pense, 23 h. Et il y a une dame qui est femme d'un collègue pasteur qui m'a appelé depuis l'Éthiopie. Cette dame m'a appelé en train de pleurer. Et j'entendais la voix de son mari à côté qui disait « Non, calme-toi, dors, repose-toi ». La maman pleurait, elle n'arrêtait pas. « Pasteur, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'argent qu'on leur donne ?» Vous voyez, c'est toutes ces personnes qui souffrent. Moi, souvent Dieu m'avertit, il me prévient. Il me dit « Moïse, sois prêt, bientôt il y aura une tempête. Entre en prière, ça va souffler fort. » Mais il y en a qui sont surpris et parfois se laissent emporter, d'autres aussi sont choqués, après se relèvent. Mais ce qui est vrai, l'entourage souffre. Il n'y a pas que la famille, il y a l'église, il y a toutes les personnes qui sont attachées à notre ministère partout dans le monde, qui souffrent énormément. J'ai connu beaucoup de vent dans ma vie, beaucoup de tempêtes. Après, comment je vis toutes ces choses? J'écoute Dieu. J'écoute Dieu et j'essaye à chaque mouvement de faire exactement ce qu'il me dit. J'ai connu beaucoup de choses. Je suis né dans le combat. J'ai appris à réussir dans le combat, au milieu du vent. J'ai appris à avancer au milieu du vent. Je vis toutes ces choses comme ça. Je garde la foi, j'écoute Dieu et j'avance au milieu de la tempête, comme un chameau. Le pasteur Moïse est avant tout un être humain, comme chacun de nous, qui peut avoir ses défauts, qui peut avoir ses qualités. Ce n'est pas un surhomme, ce n'est pas un être extraordinaire. Vous savez, quand vous regardez des gens à la télé, vous regardez des gens dans des vidéos, ce sont des acteurs, ce sont des personnes qui représentent une certaine dimension dans votre imagination. Mais lorsque vous avez les privilèges et les côtoyer, vous vous dites finalement,
que c'est un humain comme moi. J'ai écrit une chanson. Le titre de la chanson, c'est Tangonae. C'est une chanson qui a emmené ma carrière musicale un peu plus haut, un peu plus haut. Un jour, on a sorti des audios. Écoutez bien la chanson du pasteur Moïse. Quand il crie « Sors au nom de Jésus », en réalité, il ne dit pas « Sors au nom de Jésus », il dit « Sors au nom de Guégué ». Et moi aussi, j'étais un peu choqué par l'ampleur qu'avait pris cette rumeur, mais aussi les nombres de personnes qui ont cru en ça. Et les audios, ils ont fait des audios, des émissions pour dire « N'écoutez pas cette chanson. Tant que vous écoutez cette chanson, vous faites envoûter. » Vous faites envoûter. L'utilité de toute chanson, de toute parole, c'est de nous rapprocher de celui qui nous a sauvés. Or, ce son nous prête à confusion. Il y avait même des moments où on enregistrait les chansons, les gens pleuraient. Au Betadrum, tu es en train de pleurer, tu vois des chansons comme Tangonae, tu joues aux là parce que la chanson déjà te touche. C'était un peu comme ça. Et puis à la fin, on dit oh, il est Guégué, tu vois. Donc je ne sais pas, Guégué, j'ai fait presque, je dirais, plus de 20 ans avec lui. Yo kanzem. Nayaki na mawa, nazondi na sengo. Osali ya minene. Talaba basere bazole. Ça dit quoi? Basere quoi? Ça dit quoi? Hein? Les esprits à séduction. Il a droit d'être aussi respecté, il a droit d'être valorisé, il a droit d'être estimé à sa juste valeur. Et celui qui ne l'apprécie pas, qu'on le laisse parce qu'il a des gens qui l'apprécient. Et ce nombre-là, je vous dis, il est plus nombreux que les gens qui ne l'apprécient pas. Pourquoi ne pas écouter cette chanson? Vous voyez, c'est parce que je pense qu'il y a encore d'ailleurs une puissance terrible derrière cette chanson. Hein? Je croyais que Google a tout, mais j'ai remarqué que Google a tout sauf Guégué. Parce que j'ai tout cherché dans Google, j'ai trouvé, mais j'ai tapé Guégué, je n'ai jamais trouvé. Donc pour dire Guégué, le dieu Guégué n'existe pas. Vous êtes une grande nation qu'on respecte, mais arrivé à un moment donné, ça suffit. Le pasteur Moïse Mbie est d'abord un Congolais. Un Congolais ne mange pas un Congolais. On le protège. C'était pas vraiment facile de sortir peut-être comme ça, parce que tout le monde sait que tu es son batteur. Tu vois, donc du coup, quand tu sors, on te fait comme ça, regarde, celui-là, c'est son batteur. Et tous sont des Guégués, donc c'était pas facile. Ben, personnellement, je n'étais pas surpris parce qu'il n'y a pas de succès qui ne s'accompagne pas d'épreuves. Je crois que fort malheureusement, dans le contexte qui est le nôtre, quand c'est jeune, quand c'est beau, quand c'est brillant, quand c'est intelligent, on veut trouver une petite part de mystique derrière, on veut diaboliser, on veut trouver de quoi reprocher. J'étais surpris moi-même. Mais après, par la prière, j'ai compris une chose. Le Seigneur dit à Jérémie, « Je suis derrière ma parole pour l'accomplir. » C'est-à-dire, moi, Dieu, quand je sors ma parole, je fais accompagner cette parole d'une puissance pour que ça touche de vie, pour que ça touche un maximum d'hommes et de femmes. Et c'est la même chose. Lorsque un homme spirituel, en Jésus ou en dehors de Jésus, sort une parole, cet homme fait accompagner cette parole d'une puissance. D'abord, quand il était attaqué la première fois lors des Guégués, j'étais tellement touchée que je suis partie. Je lui ai dit, papa, est-ce que vous ne trouvez pas que je peux passer à la télé pour faire contre-émission, tout ça? Il a dit, maman Marielle, ne dis rien. Vous verrez que cette histoire va passer parce que ce n'est pas vrai. Si tu veux, ce qui olingi, que le Dieu qui a fait hier, fasse encore aujourd'hui.
Et que demain, quand tu te lèves, il fait encore. Quand tu commences à chuter, il fait encore. Tu veux vivre ça? Une chose. Reconnais ses œuvres chaque fois qu'il agit dans ta vie. Ah, vraiment, j'ai été très touchée et très choquée jusqu'à tomber malade. Parce que ça faisait tellement beaucoup de bruit auprès des gens. Mais toi, tu ne peux pas quitter là-bas. Toi, tu n'écoutes pas vraiment qu'il est en train de dire Guégué Nabi. Non. Après, lorsqu'on a eu le son auprès de notre ingénieur où ça disait Jésus, mais quand on mélange avec tous les sons, ça sort un peu de Jésus, mais eux, ils disent Guégué. Quand on peut se dire que bon, à ceux qui étaient isolés, sont isolés, ce qu'on voit en mode de Jésus. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Après autopsie, il y a papa modé, donc on découvrir que ils ont un poison qui est guetté. Il y a eu un groupe de personnes qui ont inventé une divinité juste pour que le peuple de Dieu ne me fasse pas confiance. C'était juste ça le projet, ternir ma réputation. À un moment, tu commences à réfléchir, ah Seigneur, est-ce qu'il a dit vraiment Guégué? Toi-même, tu réécoutes encore la chanson. Ah, mais déjà au début, il ne dit pas gay. Et pourquoi à la fin, ça peut être gay ou encore quoi? Je réécoute la chanson. Non, mais il dit Jésus. Bon, après, bon, il dit Jésus. Moi, je sais qu'il dit Jésus. Et c'est d'ailleurs ça ils ont un seul objectif dans tous les combats menés contre moi. C'est détruire ma réputation. Que le peuple de Dieu n'ait pas confiance en moi. Ils savent, ils connaissent la mission que j'ai reçue. Et ils ne veulent pas me laisser tranquille. Ils savent, ils connaissent la mission que j'ai reçue. Ils ont arrêté la caméra là. Ils ont fait un stop comme ça. Je faisais un clip où j'avais levé les mains comme ça. Et lorsque je faisais descendre mes mains, vous voyez ces mouvements. Ces mouvements, ils ont arrêté la caméra là. Regardez, regardez bien ses mains. Regardez, regardez. Il a fait le signe de franc-maçon. Ils ont fait un stop comme ça. Pouf, regardez. Signe de franc-maçon. Pasteur Moïse, je le connais. Je vous ai dit que je l'ai connu depuis l'âge de 3 mois. Et je peux dire que le pasteur Moïse n'a jamais connu une vie de païen. Il pouvait le faire où? Dans quelle maison? En tant que païen, sortir, prendre de l'alcool, tout ça. Mais je ne sais pas comment les gens peuvent croire que cet homme, c'est un magicien, cet homme. Moi, je sais qu'on a toujours combattu la personne qui a la grâce. On vous exige plus qu'au désert de la quarantaine. Qu'est-ce que le diable dit à Jésus? Fouka melanga. En fait, qu'on fouka melanga la tsani. Tellement na kati ya pyramide wana. Puis encore, prosterne-toi. Vous pensez vraiment qu'il suffit de faire un signe pour envoûter? Et plusieurs croient à ça. Une image qu'on a arrêtée juste parce que l'autre doigt est allé un peu plus haut que l'autre. Et on te traite des satanistes. Bon, je me suis dit, bon, donc sataniste là c'est facile. Hein. Donc c'est facile, il suffit de faire un geste du doigt et tu deviens sataniste, tu deviens celui qui envoûte tout le monde. Mais si c'est ça alors, ben, en tout cas, nous sommes tous satanistes. Parce qu'aujourd'hui même, celui qui dit « appelle-moi », qui fait un geste du téléphone comme ça, regardez, c'est un geste satanique. Donc, finalement, on va où? Nous subissons ces chocs-là quand on parle à mal de lui, quand on rencontre ceci ou cela. Ça nous arrive, hein. Nous-mêmes, on est attristés. Ou dans les églises où on dirige, les gens viennent nous poser des questions. On ne va pas se voiler la figure pour dire que les gens parlent. Les gens parlent, mais vous savez quand même essayer de les remettre sur la bonne voie. Le temps de découvrir la vérité. Et chaque fois qu'on découvre la vérité, on essaye d'expliquer aux enfants de Dieu que non, voilà,
ce qu'on a rencontré, c'est du pire mensonge. Moi, je pense que pour atteindre une dimension de spiritualité, il faut passer par l'initiation. Il ne suffit pas de faire un signe de la main pour dire qu'on est initié. Non, même en Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui vient directement aujourd'hui qui chasse un démon. Il faut être initié, il faut pratiquer, il faut respecter certaines lois pour atteindre un niveau où tu chasses les démons. Donc, déjà, croire à des choses comme ça, voilà, il faut que Dieu puisse éclairer son peuple. Mais juste quand on réfléchit, on comprend que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Fais attention. Ils vont combattre comme d'habitude et ils vont échouer. Pourquoi toujours Moïse Mbi? Il est qui dans ce pays? On va détruire ta réputation. On va détruire. Le dernier combat ici, c'était dur. Mais mon Dieu m'a secoué. Ebenezer, il m'a secoué.